Dans cette neuvième partie, nous verrons les statistiques intégrées dans PrestaShop. Alors, je vous le dis de suite, hein, elles ne sont pas souvent très justes. Voilà. Pour les statistiques de visite, de savoir quelles sont les pages les plus visitées, les produits les plus vus, c'est mieux d'aller sur Google Analytics plutôt que d'aller sur PrestaShop. Voilà. Après, PrestaShop Metrics, c'est un outil vendu par PrestaShop. Le SAV, qui concerne le- la relation que vous avez avec vos clients, les messages prédéfinis et les retours produits. Nous allons poursuivre par les statistiques. Alors, les statistiques sont ici. Alors, vous pouvez voir commande de chiffre d'affaires, le jour J, le mois en cours, l'année en cours, jour moins un, mois moins un, année moins un, ou une fourchette de date que vous allez vous-même décider. Voilà. Année moins un, je sais pas s'ils ont quelque chose, non? Non. Année, non plus, non. Parce qu'il y avait quelques trucs de démo, non. Donc, les créations de compte client, les détails produits, enfin, tout ça, voilà. Information client, voilà, meilleure vente, voilà. S'il y a des gens qui sont arrivés sur des pages introuvables, voilà. Euh, Ça, c'est intéressant. Par contre, une rare chose intéressante, c'est ça. C'est savoir quels sont les mots qui ont été recherchés dans votre boutique. Voilà. Avec ça, vous allez pouvoir alimenter, je sais pas si vous vous en rappelez, dans les paramètres de la boutique, vous aviez recherché, et ici vous aviez les alias. Si vous vous rendez compte que dans les statistiques de recherche, les gens recherchent des mots qui ne sont pas dans dans votre boutique, hein, parce que eux ils appellent ça autrement, voilà. Vous c'est les chaussures, c'est les sandales, ils tapent sandales, ils n'en trouvent aucune, alors que vous avez des chaussures. Alors à ce compte-là, vous créez un alias sandales qui veut dire chaussures. Et si les gens tapent sandales, ils vont tomber sur chaussures. Voilà, hein, comme exemple. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà. L'évaluation du catalogue, c'est voilà. S'il y a description, il y a assez de caractères. S'il y a des images, voilà. Les ventes, les quantités et le global. Vous voyez, voilà. Si vous rajoutez un peu de descriptif, vous rajoutez une image de plus ici, vous allez passer vert ici. Voilà. Hein. Ça peut vous aider un petit peu pour votre référencement. Voilà. Ils pensent, comme moi, que un bon produit, une bonne fiche produit, c'est trois images. Voilà. Une image de l'outil, de l'objet seul, une image de l'objet en situation et un zoom sur une particularité de l'objet. Voilà. Alors, PrestaShop Metrics. Alors ça, c'est un outil qui est fourni par PrestaShop pour relier la boutique à votre compte justement Google Analytics. Alors, je vous déconseille fortement de vous en servir. Voilà. Ça ralentit drôlement votre boutique, hein, et ça ne sert absolument à rien en gratuit et en payant guère mieux. Donc, vaut mieux que vous travaillez avec Google Analytics et un bon tableur Excel plutôt qu'avec PrestaShop Metrics. Voilà. Alors, moi, normalement, chez mes clients, je le désinstalle. Voilà, vous voyez, on va faire ça vite fait. Voilà, tant qu'ils sont pas arrivés à quelque chose de plus de plus efficace, hein, désinstaller. Oui. Comme ça, au moins, on est tranquille. Il faut enlever de la boutique tout ce qui ne vous sert à rien pour pas que ça ralentisse le fonctionnement de votre boutique. Voilà. Nous allons maintenant passer au SAV. Alors, le SAV, c'est l'endroit où vous allez communiquer avec vos clients. Voilà. Donc, le SAV, c'est là où vous allez avoir les messages euh, que vos clients vous envoient via le formulaire de contact ou via les messages qui sont disponibles en pied de commande. Quand les clients sont dans le tunnel de commande, qui passent leur commande, à un moment donné, ils ont la possibilité de vous laisser un message. Voilà. Et les messages qu'il y a dans les commandes et les messages qu'il y a là sont aussi visibles par les clients dans leur compte client. C'est pour ça qu'il faut le conserver de telle manière à ce que, en cas de litige, vous puissiez retrouver les messages et surtout ne pas les effacer. Voilà. Alors attention parce que la traduction des fois elle est pas, elle est pas au point. Cher client, là, hop, voilà.
et vous écrivez entre les deux. Voilà. Alors, ici, vous avez ce message-là. Surtout, vous n'en tenez pas compte. Tout ça parce que c'est renseigné. Ici, ce n'est pas renseigné. D'accord? Surtout, vous n'y touchez pas. Nous avons déjà réglé la configuration des emails. Hop, non, c'est pas là, c'est là, ici. Voilà. On a réglé le problème des emails ici. D'accord? Voilà. Donc, ici, vous n'y touchez pas, ça ne sert absolument à rien. Voilà. L'avantage que vous avez aussi dans le SAV, c'est que si vous êtes plusieurs, vous avez la possibilité de passer les messages d'une personne à une autre. Si la personne qui reçoit ce service commercial, vous pouvez le transférer au service technique ou au service livraison. Voilà. Au service SAV, hein, comme vous voulez. Voilà. Vous avez la possibilité de transférer ces messages d'une personne à l'autre. Message prédéfini. Alors ça, c'est très très bien. On verra ça quand on sera dans les commandes. Vous avez la possibilité, dans une commande, d'écrire à un client par rapport à une commande. Soit un produit n'est plus disponible, soit un produit est retardé, soit la livraison est retardée parce que, je sais pas moi, vous êtes confiné, vous pouvez pas sortir, ou je sais pas quoi. Vous créez des messages prédéfinis. Comme ça, même vous avez le temps de bien les préparer, mettre les mots qu'il faut, bien les tourner, de telle manière à ce que ce soit plus facile après, dans les commandes, d'envoyer un message directement, sans avoir associé des tournures de phrases, etc. Voilà. Donc, je vous conseille de vous en servir, c'est très, très, très pratique. Et donc, vous allez voir ici, voilà, c'est tout simplement un pavé de texte. Il n'y a aucune mise en forme, il n'y a pas de grade souligné, etc., de lien, tout ça. Non, non. Voilà. C'est juste un texte. Voilà. Et ajouter de nouveau texte. Vous donnez un nom, un remboursement, par exemple. Voilà. Et puis, voilà, suite, une erreur, blablabla, blablabla, blablabla. Et voilà. D'accord? Après, les retours produits. Alors ça, les retours produits, euh, c'est les clients ont beaucoup de mal à s'en servir. C'est-à-dire que dans le back-office du client, vous avez, enfin lui, il a, pardon, la possibilité de retourner un produit. Donc, est-ce que vous voulez activer le retour? Oui, non. Si vous mettez oui, le client aura la possibilité de retourner les produits pendant 14 jours. C'est la loi Hamon. Pendant 14 jours, date de livraison. C'est pour ça que quand on a parlé des transporteurs, c'est bien d'avoir un module qui vous indique que le colis a été livré pour calculer les 14 jours. Et au 15e jour, la personne n'aura plus la possibilité de cliquer sur le retour d'un produit. Voilà. Le préfixe, c'est des numéros de retour. Voilà. Et comment on appelle ça? Les différents états de retour, on les a vus ici. Voilà, attendez, c'est ici, état de commande. Voilà, vous avez les états de retour. En attente de confirmation, parce que le client va vous envoyer une demande de retour, vous allez les confirmer. Quand lui, il va renvoyer donc en attente du colis, colis reçu, retour refusé, retour terminé. Et après, vous pouvez rembourser. Attention, vous avez, je crois que c'est 15 ou 20 jours pour rembourser votre client. Toujours pareil, c'est la loi Hamon sur les retours produits. Voilà. Donc, essayez de voir si vous pouvez dire à vos clients, je veux vous retourner ce produit parce qu'il ne me va pas. Il n'y a pas de souci. Il faut le retourner dans l'emballage d'origine, etc. Tout ça, ça doit être quand même écrit en noir sur blanc dans vos conditions générales de vente. Comment fonctionne votre retour produit. Si le client commence à hausser le ton, vous leur dites, c'est dans les conditions générales de vente, c'est écrit retour produit et bien détaillé comment vous allez gérer ce type de retour.